Vous êtes bénis au nom de Jésus, c'est le prophète Stéphane en VAM. Nous continuons notre série d'enseignements sur le prophétique. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Alors, avant de commencer, nous allons prier 2 minutes. Te bénissons, Père Dieu de gloire, te bénissons. Conduis-nous dans la profondeur de ta parole. Fais de la révélation de ta parole éclaire et donne l'intelligence au sein. Seigneur, pendant ce temps d'enseignement, je prie que les écailles tombent et que ton peuple ait une révélation nouvelle concernant le prophétique. Parce que nous savons que c'est ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. À la première vidéo, nous avons introduit et là nous allons passer à une autre étape de l'enseignement. Tout cela. Donc, souvenez-vous que nous avions dit que le prophétique, c'est comme on dirait, c'est la capacité d'entendre Dieu. Ok. Le prophétique, c'est la capacité d'entendre Dieu nous parler. C'est une grâce. C'est pas par mérite, mais c'est une grâce. Ok. Nous allons reprendre la Bible, verset. Ok, il est écrit. Le portier le ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle ses brebis par leur nom et il les mène dehors. Quand il a mené dehors ses propres brebis, et il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Mais elles ne suivront point un étranger, au contraire, elles le fuiront parce qu'elles ne connaissent point la voix des étrangers. Alors, nous venons de lire ce texte qui dit que, excusez-moi, le berger ouvre la porte et les brebis entendent la voix. Donc, on dit que le prophétique, c'est la capacité d'entendre la voix de Dieu, et pour entendre Dieu, il faut devenir brebis du Seigneur. Ok. Alors, pourquoi le prophétique? Pourquoi nous parlons du prophétique? Nous le voyons très bien. On dit que les brebis entendent sa voix et les brebis suivent le berger. Donc, le prophétique est important. Il est important que l'Église aujourd'hui, enfants de Dieu aujourd'hui, nous puissions nous réconcilier au prophétique dans le but de quoi? D'entendre la voix du Seigneur. Amen. Et deuxièmement, de suivre le Seigneur. Si tu ne peux pas entendre la voix du Seigneur, il est impossible de le suivre. Il est impossible de marcher selon sa volonté. Il est impossible de suivre ses pas. Amen. Si on n'arrive pas à entendre la voix de Dieu, on va se faire berner. On va s'égarer. N'importe quelle personne peut dire je suis du Seigneur, on va suivre. Donc la Bible parle de vrai et de faux. Donc c'est pour ça qu'il est important que l'Église se réconcilie. L'Église de ces temps qui sont les derniers puisse se réconcilier au prophétique, dans le but de suivre les voies du Seigneur, dans le but de marcher dans la crainte de Dieu, dans le but de ne pas aller ni à gauche ni à droite, mais d'être droit et ferme dans les voies du Seigneur. Alléluia. Une personne qui ne marche pas dans le prophétique selon Dieu, bien sûr, va, s'égarer, va, aller à côté de la plaque. Alors, voici un peu, en quelques mots, la raison pour laquelle nous devons nous réconcilier au prophétique. Et nous allons développer quelques petits aspects concernant le prophétique. Donc je vais vous en prier ainsi. Dites, Seigneur, donne-moi, fais-moi la grâce d'entendre ta voix, de sorte que je ne puisse pas m'égarer, de sorte que je puisse pas aller à côté de la plaque, de sorte que je ne puisse pas aller vers un loup, et que j'aille vers un berger que tu as établi et qui va me conduire
dans la vérité. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons plein de choses. Là n'est pas la question, mais je veux seulement vous encourager à demander à Dieu comment dirais-je, qu'il vous fasse la grâce d'entendre véritablement sa voix. Ok, donc nous allons développer quelques aspects par rapport à l'écoute de la voix du Seigneur. Amen. Donc, il y a trois esprits qui parlent. Ok, il faut que vous sachiez cela. Il y a trois esprits qui parlent. Donc, premièrement, nous allons voir dans le livre de Matthieu. Amen. Premièrement, dans le livre de Matthieu, au chapitre 16, verset 17. Matthieu chapitre 16, verset 17, il est écrit ceci. Matthieu chapitre 16, verset 17, il est écrit ceci. Jésus répondit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Ok. Là, nous voyons que Jésus avait posé une question aux disciples pour demander qui je suis, moi le Fils de l'homme. Ils ont dit, tu es Jérémie, d'autres disent que tu es comme ça, d'autres disent que tu es le prophète, d'autres disent que tu es ci. Et Jésus a dit, non, vous, que dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre, saisi par l'Esprit, saisi par l'onction de l'Esprit, saisi par l'Esprit prophétique, dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, expressément, il dit, tu es heureux, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend tout simplement que la chair et le sang peut donner des révélations. La chair et le sang peut prophétiser. L'homme, la chair peut te donner des messages. La chair peut te donner des révélations. Donc ça c'est... L'ordre n'est pas important, mais je vais commencer par là. Le premier type de prophétie, c'est la chair. Amen. Donc il y a beaucoup de personnes qui prophétisent par la chair. Alléluia. Donc il faut discerner cela. Amen. Donc la chair peut te donner des prophéties. Tu peux te donner des prophéties. Je peux donner un exemple simple, comme par exemple, tu convoites tellement quelque chose, tu convoites tellement peut-être un frère, tu convoites tellement peut-être une sœur, et tu commences à avoir des songes, tu commences à avoir des prophéties dans ce sens, et tu commences à dire, Dieu me dit, je ne crois pas que c'est Dieu qui t'a parlé, parce que là, tu as tellement convoité la chose. Tu as tellement convoité la chose et tu commences à recevoir des prophéties par rapport à cela. Et tu as commencé à dire, Dieu me dit. Non, je ne crois pas que c'est Dieu qui t'a parlé. Ça, c'est la chair. La Bible dit, que la convoitise ne vient pas du Seigneur. On ne doit pas convoiter les choses. Amen. La convoitise ne vient pas du Seigneur. Donc, il vient par exemple, tu es peut-être en colère contre une personne. Tu es tellement énervé. Tu es en conflit avec une personne. Et tu as commencé à recevoir des paroles, peut-être des malédictions, des paroles de jugement. Oui, le Seigneur me dit, il va te frapper. Tout ça, là. Ça, c'est la chair. Amen. Ça, c'est la chair. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation, selon Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, non ceux qui marchent en la chair, mais ceux qui marchent en l'esprit. Amen. Donc, Dieu n'accepte pas des choses qui sont manifestées par la chair, mais c'est ceux qui marchent par son esprit. C'est pour cela que l'esprit, il faut avoir une intimité avec le Seigneur. Amen. C'est pour ça que dans le prophétique, nous donnons toujours ce genre de conseils dans le prophétique. Et quand tu veux entendre Dieu dans une chose, il faut être neutre. Tu veux que Dieu te parle sur une chose, il faut être neutre. Le plus souvent, quand mes sentiments sont trop engagés dans une affaire, j'évite de prophétiser. Quand
les sentiments sont trop engagés dans une affaire, j'évite de prophétiser. De peur de prophétiser par la chair. Amen. Je préfère donner des conseils. Alléluia. Et ce sont des choses à éviter. Alléluia. Donc la chair. Amen. La chair. On peut prophétiser par la chair. On peut prophétiser par la chair. Faites très 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 attention. C'est pour ça que ayez une vie de prière. Priez régulièrement. Afin de prendre le dessus sur la chair. Amen. Si tu encourages quelqu'un, évite de prophétiser. Évite de prophétiser. Parce que tu vas entendre, tu vas recevoir des paroles de jugement, de condamnation, de destruction. Alléluia. Donc ici, nous venons de voir que, comment dirais-je, nous venons de voir que la chair peut prophétiser. La chair peut donner des révélations. La chair peut donner des paroles. Il faut faire très 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 attention à cela. Alléluia. Et nous allons voir le deuxième niveau de prophétie, le deuxième type de prophétie. Nous partons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16 et au verset 16. Il est écrit ceci, Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16. Il est écrit ceci. Or, comme nous allions à la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui procurait un grand profit à ses maîtres, en devinant, nous rencontra. Ayant suivi Paul et nous, elle s'écria en disant, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, qui vous annonce la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours, mais Paul, en étant importuné, se retira et dit à l'esprit, je te commande au nom de Jésus de sortir de cette femme, et il en sortit au même instant. Ici, nous voyons que le deuxième type de prophétie, nous voyons que c'est la prophétie inspirée par des démons. Ici, on parle de l'esprit python. Il y a plusieurs types d'esprits. Il y a d'autres démons qui prophétisent, mais l'esprit principal ici, c'est l'esprit python. Donc, l'esprit python, c'est lui qui travaille dans ceux qui font des médiums, les maraboutages, l'astrologie, des fausses religions. Donc, c'est l'esprit python. Ok? Les faux prophètes, c'est l'esprit python. Il y a plusieurs catégories d'esprits qui travaillent dans les fausses prophéties, mais l'esprit majeur, c'est l'esprit python. Ok, gloire à Dieu. Donc, il y a des gens qui prophétisent par l'esprit python, par un démon, une prophétie inspirée par un démon. Alléluia. Donc, comprenez par là que là, il faut avoir un discernement. Bien aimé, il y a des personnes que j'ai vues qui ont un passé de médium. Ils ne sont pas passés par la délivrance et aussitôt on les a mis dans le service de, comment dirais-je, dans le service de Dieu. C'est une erreur à ne pas commettre. Amen. La première chose, une personne qui a un passé comme ça, parce qu'une personne qui a un passé comme ça, ils ont déjà une certaine expérience dans, entre griffes, dans le prophétique, entre griffes, dans le prophétique, donc ils ont cette capacité déjà. Donc avant de les lancer, il faut que la personne passe par la délivrance, qu'elle soit complètement délivrée de cet esprit python avant de vraiment de laisser la personne prophétiser. Il y a un de mes pères spirituels, le prophète Pierre Martin, qui m'a dit une fois, pendant qu'on me donne des conseils sur le ministère, il m'a dit une fois, il dit, si je ne vois pas Christ en toi, je t'interdis de prophétiser. J'étais waouh. Il dit, c'est un conseil. Il dit, il y a des gens qui peuvent prophétiser, mais qui ont le caractère de Christ ne suit pas. Et il disait, si je ne vois pas Christ en toi, je t'interdis de prophétiser. Il disait ça à toute son équipe. Et les personnes qui commençaient à grandir dans le caractère de Christ, il les autorisait. Même si tu recevais un message, il t'interdisait de prophétiser. Amen. C'est très tôt parce que le prophétique, ça peut bénir ou détruire. Si on n'est pas, c'est pour ça que je vous ai dit à la première vidéo, qu'une personne qui peut avoir un appel, qui peut avoir une grâce dans ça, la personne doit être cadrée par un prophète d'autorité, par un leader. Il doit être cadré. Et cette personne doit accepter d'être réprimandée. Cette personne doit accepter d'être reprise, d'être enseignée.
Donc cette personne doit se soumettre. Si l'autorité dit aujourd'hui je ne veux pas que tu fasses ça, la personne doit accepter, doit se soumettre à l'autorité. Et c'est pour son bien, c'est pas parce que l'autorité est venue, non, c'est pour son bien. Amen. Donc une personne qui vient qui a un passé comme ça doit passer d'abord par la délivrance avant de pouvoir prophétiser. Alléluia. Sinon, la personne prophétisera, mais c'est sous l'inspiration de l'esprit impur. Et vous voyez que selon Actes des Apôtres, chapitre 16, nous voyons bien que l'esprit de Python n'a pas dit du mensonge. L'esprit de Python a prophétisé ce qui était vrai. L'esprit de Python a dit, ceux-ci sont des serviteurs du Dieu trop haut, ils vous annoncent la voie du salut. C'était la vérité. C'était des serviteurs de Dieu premièrement. Ils étaient venus pour annoncer la voie du salut, pour évangéliser, pour sauver des âmes. C'était vrai. Donc l'esprit de Python peut prophétiser avec exactitude. L'esprit de Python peut te dire exactement ce que tu as vécu, peut te révéler exactement ce que tu vis. Mais c'est un esprit de Python. C'est pas l'esprit de Dieu, c'est un esprit de Python. Donc c'est pas parce qu'une personne prophétise de manière juste, ce que je veux dire, ça va un peu perturber certaines personnes. Mais comprenez ce que je veux dire. C'est pas parce que cette personne prophétise de manière claire que cette personne est forcément inspirée de l'esprit de Dieu. Parce que Python, nous allons dans Actes chapitre 16, Python dit des vraies prophéties, dit la vérité dans le prophétique. Le discernement. C'est pour ça qu'il faut devenir brebis. Quand tu deviens brebis du Seigneur, tu vas discerner la chose. Amen. Donc, le deuxième type de prophétie, c'est la prophétie inspirée par un esprit impur, par un démon. Ok? Et dans le service de Dieu, nous avons rencontré des cas comme ça. Il y a des personnes qui ont accepté de se soumettre, qui ont accepté d'achever le travail. Il y a d'autres qui n'ont pas accepté parce qu'il y avait une forme de gloire, il y avait une notoriété qu'ils cherchaient. Donc ils voyaient qu'on ne laissait pas la possibilité d'exercer leur talent. Tout ça là, qu'est-ce qui se passait? Ils sont partis. Amen. Donc je veux t'encourager, toi qui as peut-être un appel, toi qui as peut-être un don, il faut t'asseoir et apprendre. Si l'autorité te dit non, voici ça, il faut accepter. C'est pas mauvais, c'est pour t'aider. Moi, je savais déjà le Seigneur, j'étais déjà en activité, j'ai approché un homme de Dieu, un homme de Dieu, il m'a fait asseoir directement. Pourtant, j'encadrais des personnes, je prêchais l'évangile, je suivais des personnes. Il m'a fait asseoir. Il m'a dit, je veux. Il m'a vraiment fait asseoir. J'étais choqué. J'ai dit, mais Seigneur, je suis un serviteur de Dieu quand même. Mais je me suis assis. J'ai écouté. Dieu m'a dit, tais-toi, soumets-toi. Et je me suis soumis. J'ai écouté. Il m'a observé. Peut-être en 2 ans. 2 ans d'observation, je vais dire la vérité. 2 ans d'observation. Et après, il est venu me voir après. Il dit, toi, tu es un homme de Dieu. Toi, tu es un homme de Dieu. Je veux que tu travailles avec moi. 2 ans de soumission. Alléluia. Il faut accepter d'apprendre. Il faut accepter. Ce sont des choses que nous enseignons. Particulièrement, je vous dis la vérité, un prédicateur véritable enseigne ce qu'il vit. Donc, ce sont des choses que nous enseignons parce que ce sont des choses que nous avons vécues. Moi, personnellement. Moi, j'ai dû apprendre, bien que je servais déjà le Seigneur, bien que j'encadrais déjà, on sauvait Dieu nous utilisait pour sauver des âmes, Dieu nous utilisait pour les délivrances, nous prophétisons avec zèle, avec force, tout ça là, la gloire de Dieu se manifestait. Mais quand je rencontrais cet homme de Dieu, il m'a fait asseoir. Pendant 2 ans, il m'observait. 2 ans, il m'a interdit de faire quoi que ce soit. Je voulais venir avec le zèle, il m'a dit, toi tu t'assois. J'ai accepté. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne veulent pas accepter cela. Si tu n'es pas prêt à te soumettre, si tu n'es pas prêt à apprendre, Dieu ne pourra pas aller loin avec toi. Ok? Donc, nous avons vécu ce genre de trucs, des gens qui avaient un passé de médium, passé de trucs. Il y a beaucoup qui n'ont pas accepté de se soumettre. Il
Il y a d'autres qui ont accepté et qui ont avancé. Il y a d'autres qui n'ont pas accepté, ils ont voulu vivre leur vie. Aujourd'hui, quand tu les vois, ça n'avance pas. Amen. Donc, le deuxième type de prophétie, c'est l'esprit de Python. Ok. Alléluia, gloire à Dieu. Ok, maintenant, le troisième type de prophétie, c'est l'esprit de Dieu. Vous avez compris. C'est pas l'esprit de Dieu. Amen. C'est pas le Saint-Esprit. Ok. Nous pouvons reprendre le texte de Matthieu 16, 17 où il dit, c'est le Père qui t'a révélé ces choses et non la chair. Ok. Donc c'est par l'esprit de Dieu que Pierre a reçu la révélation. C'est par l'esprit de Dieu que Pierre a reçu la prophétie. Amen. Ok. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous allons viser maintenant pour quelle est la prophétie selon Dieu. Qu'est-ce que la prophétie selon Dieu vise? Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Verset 3. 1 Corinthiens chapitre 14. Verset 3. Il est écrit ceci. Mais celui qui prophétise édifie, exhorte, console les hommes par ses paroles. Amen. Celui qui prophétise édifie, exhorte, console les hommes par ses paroles. Ça veut dire quoi? Donc la prophétie selon Dieu vise 3 points. Vise l'édification. Quand Dieu prophétise, tu es édifié. Amen. Tu es édifié. Tu es enseigné. Tu es bâti. Alléluia. Une prophétie qui n'édifie pas. Une prophétie qui n'édifie même pas. Bien aimé, je veux dire une chose, c'est pas, elle ne vient pas de Dieu. Elle ne vient pas du Seigneur. Deuxièmement, une prophétie qui ne... Comment dirais-je? Une prophétie. La prophétie exhorte. Ok. Donc une prophétie qui ne vise pas exhorter, c'est quoi? Exhorter, c'est booster, encourager, propulser, motiver la personne qui reçoit le message, que la personne aille de l'avant. Donc une prophétie qui ne vise pas cet objectif ne vient pas de Dieu. Et prophéties qui sont là pour condamner, pour amener la culpabilité, ça ne vient pas du Seigneur. Et la prophétie quoi? Console. Elle dit console les hommes par ses paroles. Ok? Donc la prophétie donne des paroles de consolation. Ça va aller. Tu as chuté, ça va aller. Relève-toi. Dieu est avec toi. Le juste tombe 7 fois et se relève 7 fois. Elle console. Donc ici, Paul a donné ce genre de conseils. Pourquoi? Parce qu'il avait remarqué qu'il y avait un désordre dans l'église de Corinthe. Corinthe était une église qui a été visitée énormément par le Seigneur. C'est une des églises qui a expérimenté la majorité des dons spirituels. Il y avait une forte grâce là-bas. Mais ils exerçaient les dons dans un désordre incroyable. Règlement de compte, des prophéties, règlement de compte, des prophéties de jugement. Paul a dit arrêtez. Voici comment la prophétie se comporte. Elle édifie, elle exhorte et elle console. Voici la prophétie selon Dieu, elle vise ces 3 objectifs. Comment discerner la prophétie selon Dieu? La prophétie selon Dieu vise ces 3 objectifs. Elle édifie, elle exhorte, elle console. Donc une prophétie qui ne rentre pas dans ce cadre ne vient pas du Seigneur. Elle vient soit de la chair, elle vient soit d'un esprit impur. Alléluia. Parce que nous voyons dans l'état de la chair, il y a d'autres qui veulent régler leur compte. Tu veux régler un règlement de compte prophétique, si je peux m'exprimer. Un règlement de compte. Mais non, Dieu n'est pas dedans. Si tu as quelque chose contre ton frère, tu as quelque chose contre ta soeur, il est mieux que tu approches ton frère, tu approches ta soeur et vous parlez dans la paix, pas dans les querelles. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que les chrétiens aujourd'hui sont des spécialistes des querelles. Non, Dieu est un Dieu de paix. Dieu n'est pas un Dieu de querelles.
Le querelle fait partie de l'homme, fait partie de la chair. Les divisions fait partie de la chair. Si tu as un problème avec quelqu'un, tu fais l'asseoir dans la paix, tu fais comprendre que voici, vous parlez, vous entendez, vous échangez, vous écoutez. Amen. C'est pas que quand vous allez parler, tu vas pas laisser l'autre s'exprimer. Tu as fini de parler, mais tu veux pas laisser l'autre s'exprimer. Ça, c'est la chair. Il faut grandir un peu. Il faut grandir. Il faut vraiment grandir. Aujourd'hui, beaucoup de nous, quand enfants de Dieu, on est vraiment immatures. Alors que Dieu nous appelle à grandir. Le prophétique, les dons ne sont pas là pour régler des comptes. Dieu nous a donné les dons, c'est pour édifier. C'est pour faire du bien, c'est pour restaurer. Je l'ai dit le plus souvent dans les écoles de prophètes, dans l'école de prophètes, partout où Dieu nous permet, nous font parler de prophétique. Et dans l'assemblée où je suis établi en tant que leader, je lui dis toujours que le prophétique est là pour sauver. Il est là pour sauver. Le prophétique est là pour sauver. La Bible dit que l'esprit de la prophétie, Apocalypse chapitre 19, verset 10, l'esprit de la prophétie est le témoignage de Jésus-Christ. Mais quel est le but de témoigner de Jésus-Christ? C'est de sauver. Amen. Donc le prophétique est là pour sauver. Le prophétique n'est pas là pour régler de comptes. Le prophétique n'est pas là pour montrer que Dieu m'utilise. Dieu me parle plus que toi. C'est pas ça. Si tu rentres dans ça, tu rentres dans le cadre de la chair. Et tout ce qui est charnel, nous dit le livre de Jacques, est démoniaque. Ok? Donc il ne faut pas rentrer dans ça. Dieu t'a donné des dons, c'est pour édifier les gens, c'est pour faire du bien des gens, c'est pour faire du bien aux personnes, c'est pour restaurer les âmes. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. J'espère que cet enseignement vous fait du bien parce qu'il faut que le corps de Christ, nous soyons enseignés dans cet aspect afin de pouvoir grandir et gagner le multitude des âmes. C'est encore plus beau dans le prophétique. Dieu vous utilise dans l'évangélisation et le prophétique se manifeste. Amen. Amen. Donc discernez cela. La chair, les démons et Dieu. L'Esprit de Dieu. Ok. Discernez cela. Et je prie pour vous. Toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui suis cet enseignement en ce moment, je prie que Dieu te donne. Toi qui as peut-être un appel en ce domaine, je prie que Dieu te donne la sagesse qu'il faut pour travailler dans le prophétique. Et si tu as un passé de médium, je prie vraiment que Dieu te donne l'humilité de t'approcher d'un homme de Dieu qui pourra t'aider de sorte que tu sois complètement délivré au nom puissant du Christ de Nazareth. Je libère la faveur de Dieu. Je libère la faveur de Dieu au nom du Christ de Nazareth. Amen. Rendez-vous au prochain enseignement sur le prophétique. Shalom, shalom, shalom.